Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du mardi de la vie du coach Kev. À quoi consiste cette capsule-là? C'est à chaque deuxième mardi du mois, je partagerai avec vous des choses que je fais de la vie de tous les jours pour être bien dans ma peau. Parce que je mentionnais que j'ai fait un test de personnalité qui m'a permis de savoir que je suis une personne qui aime la stabilité. Alors, quelles sont les recommandations que je suis pour être bien dans ma peau et pour pouvoir non seulement atteindre les buts que j'ai, mais aussi pour les dépasser aussi. Alors, le thème d'aujourd'hui est, la recommandation d'aujourd'hui est « Reste impartial dans les situations émotionnelles ». Ce qui est extrêmement difficile déjà là en partant, rester le plus, comment je pourrais dire, considérer les faits et non les idées qu'on a déjà et non les émotions que nous vivons au moment où est-ce que la situation arrive. C'était une situation extrêmement difficile il y a quelques mois pour moi et ce que j'ai fait, c'est que j'ai examiné les habitudes de vie que j'avais à tous les jours et je me suis rendu compte que le simple fait que je ne dormais pas assez, il y a quelques mois, je dormais 3 heures, 4h30 à chaque jour, ne m'aidait pas à pouvoir rester le plus impartial possible. Oui, les émotions sont importantes, mais il y a beaucoup de situations où est-ce que les émotions n'aideront pas à prendre la bonne décision, à passer à travers les moments difficiles que nous avons dans la vie. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais prendre l'habitude de dormir un minimum de 6 heures par jour. Idéalement, je me suis rendu compte que dormir 7h30 était la quantité d'heures parfaite pour moi. Par contre, le minimum que je me mettais, c'était un 6 heures de sommeil de façon à pouvoir être de pouvoir exécuter, faire les choses de la meilleure façon sans être influencé par les émotions que je vis au moment où est-ce que les situations se passaient. Moi, je pensais que dormir 3 heures, 4h30 était suffisant parce que je compensais en prenant une sieste durant ma période de dîner. Par contre, évidemment, ça n'aidait pas la situation. C'est pour ça que maintenant, j'ai des affaires qui ne sont plus négociables, que ce soit mes heures de sommeil, que ce soit ma routine du matin qui inclut des exercices physiques, que ce soit un 5 minutes d'exercice physique, que ce soit un 5 minutes de méditation, un 5 minutes de yoga, ce sont les minimums. 6 heures de sommeil, 5 minutes d'exercice physique, 5 minutes de méditation, 5 minutes de yoga. Cela fait partie de ma routine et ce sont les minimums maintenant à tous les jours. Parce que je me suis rendu compte en faisant ça, ça me permet de me mettre dans un meilleur état d'esprit pour pouvoir affronter tous les péripéties, tout ce qui vient avec la vie finalement. Et j'ai dû aussi, déjà je n'écoutais pas beaucoup les nouvelles, mais les reportages, les nouvelles que j'écoutais, bien sûr, une grande quantité de ces reportages-là sont négatifs. Alors ce que j'ai fait, j'ai dû carrément diminuer et même éliminer certaines choses négatives dans ma vie. Aussi les reportages, les émissions de radio, télévision, ce que je regardais sur YouTube, il y avait aussi des choses négatives dedans. Il y en a même que j'ai carrément éliminé. Personnellement, je suis dans la région de Montréal. Donc, quand on parle de la région de Montréal, on parle de hockey, on parle du Canadien de Montréal. Et les performances de l'équipe jouaient beaucoup sur mes émotions
Donc, ce que j'ai tout simplement décidé de faire, c'est d'arrêter de les écouter. Aussi simple que ça. Étant insatisfait de la façon qu'ils performaient et la façon que les dirigeants de l'organisation transmettaient certaines choses, j'ai tout simplement décidé d'éliminer ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à les suivre. Mais pour le moment, je trouve que pour ma santé personnelle, pour l'obtention pour pouvoir atteindre les objectifs et les buts que j'ai en tête, c'est une des choses que j'ai dû drastiquement diminuer, même éliminer. Par contre, ce qui ne veut pas dire que si j'arrive dans un environnement, un entourage qui parle de ça, que je refuserai de rester dans cet environnement-là, que je ne parlerai pas de ça. Par contre, le recul que j'ai pris me permet de pouvoir, de temps en temps, lorsque je rentre dans un environnement qui parle du Canadien de Montréal, disons, ça me permet d'être plus calme. Le fait que je ne suis plus suis constamment les moindres nouvelles, les moindres petites histoires reliées au Canadien de Montréal. Alors, ce sont quelques exemples des changements que j'ai dû faire pour pouvoir être le plus impartial possible dans les moments difficiles et émotionnels. Ce sont les changements que j'ai faits. Alors, je retourne la situation vers vous. Quelle est votre personnalité? Okay? Ce qui est très important de pouvoir faire. Comme je vous ai dit dans les capsules précédentes, il y a beaucoup de tests de personnalité qui sont gratuits, disponibles sur Internet, peu importe la langue que vous vous sentez confortable. N'ayez pas peur, faites un test de personnalité. Ça vous permettra à vous donner des réponses, à réaliser certaines choses, certaines habitudes que vous avez, certains inconforts que vous avez. Pourquoi? Eh bien, en faisant un test de personnalité, ça vous donnera les réponses, ça éclaircira ce que vous pensez de vous, certaines choses que vous faites. Et à partir de là, prenez les actions dans le sens de la personnalité que vous avez, de façon à que ce que vous vous sentez bien dans votre peau et pouvoir atteindre et même dépasser les buts et les objectifs que vous avez dans la vie. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la capsule. Je suis ouvert aux commentaires. Mettez vos commentaires. Si vous avez des idées, autre chose, allez-y. La capsule est tout simplement pour partager, pour vous aider, comme ça m'aide présentement à tous les jours. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. J'ai encore certaines choses que je ne fais pas correctement, mais c'est un parcours, c'est un chemin, c'est en construction, tout simplement, dans le but d'atteindre et de surpasser ce que nous voulons faire. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la capsule et je vous revois le mois prochain, le deuxième mardi du mois pour la prochaine capsule. Alors, passez une excellente journée. Ciao!